Alors, on a un bel exercice d'induction. C'est une sorte de catapulte magnétique. Alors, on a un champ B qui est uniforme, dans lequel on va plonger ce circuit. Ça peut faire penser à des rails de Laplace, mais ça va être un peu plus compliqué. On a un condensateur qui est chargé, AT plus petit que 0. Le condensateur est complètement chargé par le générateur qui est E. Et par contre, une fois qu'on peut passer à t égale 0, on va fermer cet interrupteur. Et donc c'est là qu'on va avoir la décharge du condensateur. Et donc il y a un courant qui va être induit. Et le rail va se déplacer. Et donc là, on va avoir des forces d'induction qui vont être induites pour justement contrer ce déplacement. Ce qui s'explique par la loi de Lenz. Alors maintenant, on va passer au calcul. Déjà, on va essayer de trouver la vitesse du rail. Pour ça, on va commencer par les équations électriques. Alors, équation et... j'ai très mal écrit. Équation électrique. Tout d'abord, le premier truc à faire, c'est faire un petit schéma équivalent. On a ça. On a ici, on va mettre une résistance, car le rail est de résistance R. Ici, on va mettre notre petite force électromotrice. Et là, le condensateur. Alors, on va dire que I se déplace comme ça. On va dire que E est comme ça. Non, E, il faut le mettre dans le même sens que I. On a E comme ça. On va se mettre en convention récepteur. Donc UR comme ça. Et UC comme ça. Alors là, loi des mailles, on a directement E qui est égal à UR plus UC. Donc ça, c'est égal à RI plus UC. Et on a I qui est égal à CDU sur DT. CDUC sur DT. Donc ça nous donne, on va dériver l'équation qu'on a juste au-dessus, ça nous donne dE sur dt qui est égal à RI, RDI sur dt plus plus 1 sur CDI sur dt. Voilà, très bien. Alors maintenant E, on peut le calculer, c'est la force électromotrice. On sait qu'elle est égale à moins d phi sur dt, avec phi qui est égal à l'intégrale. Dans ce phi, c'est le flux du champ électromagnétique, du champ magnétique. Donc c'est l'intégrale de B scalaire ds. Et ça, vu qu'on a un champ B uniforme, ça va faire B fois A fois X de t. Si on prend X, la position de la barre. Donc si on prend X comme ça, tac, X de t, voilà par exemple. Donc simplement, et puisqu'on va le dériver, on voit que la dérivée de X, ça va être la vitesse. Donc E est égal à moins BAV. BAV de t. Voilà. Donc on a ça. On va le mettre. Tac, on a ça. Et on a ça. Maintenant, on va utiliser le PFD. Donc voilà, on va utiliser le PFD. Alors, PFD sur le rail. On a MdV sur dt qui est égal à la force de Laplace. Donc la force de Laplace qui est égale à... Bon, ça c'est l'intégrale sur le rail de IdL vectoriel B. Sachant que B est uniforme. On va juste intégrer sur la barre. Donc dl il va se transformer en A. Et ça va nous faire IA, pardon. IAB. B, et ça va être porté selon EX. Alors on peut voir le sens, on peut voir le signe. Alors le signe, on va avoir DL qui va être selon... je me remonte plus haut. DL, si on a pris I comme ça, donc on a pris I ici, comme ça. Donc on a DL qui est orienté comme I. On a DL qui est orienté comme I. Alors ça va nous donner
on va se placer comme ça. X, Y, là on a Z. Alors B, il est selon EZ. Y, DL est selon EY. Donc on a bien un signe plus ici. Ici on a bien un signe plus, car le produit vectoriel est positif. Et par contre ici, peut-être pour le flux, j'avais pas fait gaffe. Donc on avait B scalaire DS. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit moins qui se glisse là-dedans? Parce que si on voit B... Ok, en fait, il faut faire la règle de la main droite. Pardon, j'ai un peu de mal à monter. Il faut faire la règle de la main droite. Donc on a B qui est positif. Et pour la surface, pour voir leur selon rotation, bah, on tourne avec DL. Et donc on a aussi quelque chose de positif. On a la surface qui est orientée vers le haut. Donc voilà, tout va bien. On a les bons signes. Et ça nous donne, donc on a I qui est égal à M sur AB dV, non, sans la flèche, dV sur dt. Parfait. Donc maintenant, on peut tout rentrer dans notre expression. On a donc moins BA dV sur dt qui est égal à R M sur AB d carré V sur dt carré plus 1 sur... Non, plus M sur CAB d carré V sur dt carré. Ok. Alors, est-ce que c'est bon? RDI, tac, RDI sur dt. Ici, j'avais dérivé DUC. Et U égale à C DI sur dt. Ok, ça me paraît bon. Non, c'était faux. Ici, je m'étais trompé. J'avais dérivé DUC. Et donc, la dérivée de DUC par rapport à dt, c'était juste I sur C. C'était pas... C'était juste I sur C. Donc, j'avais juste I sur C ici. Et donc, ici, je dois pas écrire tout ça. Juste I sur C. Donc, ça me fait M sur ABC dV sur dt. Et alors, voilà, très bien. Et maintenant, je peux... Donc, on va faire une équation différentielle sur V point. Donc, on a... Ça va être plus simple hein, pour trouver tout ça. On va avoir V point dV point sur dt qui est égal... Non, dV point sur dt plus AB sur RM facteur de M sur ABC plus BA V point qui est égal à 0. On va appeler ça 1 sur taux. Et donc on a V point qui est égal à AE moins T sur taux. Ouais. AE moins T sur taux. Et on a une condition initiale, mais elle va porter sur la vitesse directement. Donc on a la vitesse. Pardon, si on intègre ça, on a V qui est égal à moins TA E moins T sur taux plus constante. Et on a V de 0 qui est égal à V de 0 qui est égal à 0. Car au début, la vitesse est nulle. Et ça nous donne constante égale TA, taux A. Alors on a V qui est égal à taux A fois 1 moins E2 moins T sur taux. Et on aimerait trouver la A maintenant. Pour trouver A, il faut revenir sur la loi des mailles. Là, on avait E qui était égal à RI plus UC. Et en 0 moins, donc UC est égal à UC de 0 moins était égal à E. Et par continuité de la tension, aux bornes d'un condensateur, on a E de 0 plus qui est égal à RI de 0 plus UC de 0 moins. Et ça, qui est égal à RI
0 plus E. Et pour la FEM induite en 0 plus, alors on a vu que la FEM induite, elle était égale à... On a vu où ça? Oui. Voilà, moins BA V de T. Donc c'est la condition initiale sur la vitesse en 0 plus. Et ça, c'est... On a vu que la vitesse en 0 plus était égale à 0. Donc on a 0, enfin 0, qui est égal à RI de 0 plus E. Donc I de 0 plus est égal à moins E sur R. Et on a I qui est égal à... on avait dit quoi? M sur AB fois dV dt, dV sur dt. Tac. Et donc on a dV, donc on a V point de 0 plus qui est égal à moins ABE sur MR. Et donc V qui est égal à... Oui, non, pardon. Si, donc ça c'est égal directement à A. Ça c'est égal à A. C'est-à-dire qu'on a V qui est égal à moins taux ABE sur MR fois 1 moins 2 de moins T sur taux. Voilà, on a réussi à trouver la vitesse. Maintenant, la deuxième question de l'oral était donner le rendement de cette catapulte. Alors le rendement, c'est égal à énergie utile sur énergie coûtante. Et donc ça, on peut... voilà, ça c'est... Il faut discuter, mais on peut imaginer que c'est égal à l'énergie cinétique produite. Donc parce qu'on s'intéresse à la vitesse, donc une catapulte, on veut que ça aille le plus vite possible. Donc l'énergie cinétique sur l'énergie coûtante, ça serait l'énergie du condensateur. Parce que c'est le condensateur qu'on a chargé avant de lancer la catapulte. Et donc voilà, c'est toute l'énergie du condensateur qu'on va pouvoir utiliser. Condensateur, donc ça va faire 1,5, sachant que l'énergie utile, voilà, c'est l'énergie cinétique qu'on obtient au final, une fois que la... Voilà, donc ce qui nous intéresse, c'est la vitesse de la barre, la vitesse maximale. C'est la vitesse quand elle est lancée. Et donc cette vitesse maximale, ça va être quand après longtemps, donc ça va être voilà, quand on aura passé quelques taux déjà. Donc on va avoir 1,5 de mv infini carré sur, et là ça c'est pour l'énergie du condensateur, on peut faire énergie est égale à P fois dt, ce qui est égal à U fois I fois dt, c'est égal à U fois C du sur dt dt, c'est égal à C U du. Et donc voilà, puisqu'on doit intégrer, on a un demi, ça va être falloir intégrer, ça va nous faire 1 demi de CU carré, mais sachant que U ici ça va être E, donc on a 1 demi de CE carré, donc 1 demi de CE carré, et voilà, on trouve notre rendement.